Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'avais annoncé il y a quelques mois sur les réseaux que j'allais sortir un article sur le blog qui parlait des jugements. Seulement il y a eu plein de choses entre deux, j'ai mis un petit peu de côté et puis en fait je ne l'ai pas sorti. Donc je suis un peu en retard. Mais du coup j'ai décidé d'en parler ici en vidéo. Alors c'est un sujet hyper vaste, donc je vais aborder ici qu'une partie en fait. Et c'est mon point de vue, ma vision des choses. C'est vrai que je trouve que c'est important parce que ce soit le jugement, la peur du jugement des autres, que ce soit quand on juge les autres, quand on se juge soi-même, c'est quelque chose qui peut vraiment nous empêcher de réaliser nos projets. En fait, on est en permanence dans le jugement, on juge toujours, que ce soit de manière négative ou positive. Et j'avais juste envie de reprendre la réflexion que j'ai entendue l'autre jour. J'ai regardé une vidéo d'une coach, coucou Floriane si tu me regardes, qui elle-même avait entendu un spécialiste des relations humaines, je crois, et du développement personnel, qui disait une chose très intéressante. Il disait que quand on juge une personne en bien, quand on met une personne sur un piédestal, on la juge de manière positive en fait. Et dès que cette personne elle va faire quelque chose, avoir un comportement qui nous déplaît ou qui est plus en accord avec ce que nous on pense, on va la juger de manière négative. Voilà, peut-être qu'on va plus l'aimer ou moins. Et puis c'est terrible parce qu'en fait c'est toujours la même personne. C'est juste qu'elle a fait une fois une action différente. Du coup on enferme les personnes, on leur met des étiquettes et puis après c'est possible que si les personnes elles aient peur de faire des choses différentes, d'actions différentes, parce qu'elles ont peur du coup qu'on les trouve moins bien et qu'on les aime plus. Donc voilà, je trouvais cette réflexion très intéressante et j'avais envie de la partager ici. Donc on est tout le temps dans le jugement, mais je pense que ce qui est important, c'est ce qu'on va faire de ce jugement et comment on va réagir face à ce jugement. Par exemple, quand on se retrouve en face de quelqu'un qui dit quelque chose, ou qui fait quelque chose avec lequel on n'est pas en accord, et ben c'est de se dire « Ah tiens, là je suis en train de le juger ». Ok, cette situation, je ne suis pas cette personne, cette situation ne m'appartient pas, mais c'est ok. Elle a fait comme ça, moi j'aurais pas fait comme ça, mais c'est ok, ça convient aussi. Ce qui est important, c'est d'en prendre conscience du moment où on juge. Et c'est de se dire, ah tiens, là je suis en train de juger, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est vrai que moi j'aurais pas fait comme ça, cette personne elle réagit comme ça, mais bon, finalement c'est ok. Ce qui est important, c'est de rester dans le respect, l'amour, l'amitié, l'ouverture par rapport aux autres. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais on rapporte tout à nous en fait. On se dit, ah tiens, moi j'aurais pas fait comme ça, j'aurais pas dit ça, j'aurais pas pensé ça, etc. Et je pense que quand on juge les autres, c'est un peu comme un miroir en fait. Quand il y a des choses qui nous dérangent, ça nous montre qu'il y a quelque chose chez nous peut-être à travailler. Et en plus, si réellement on est honnête, on juge, mais réellement on ne peut pas juger, puisqu'on n'est pas la personne, on n'est pas dans son environnement, on n'a pas le même vécu. Et puis je sais pas si vous avez remarqué, mais personnellement, les fois où j'ai pu juger plus ou moins durement quelqu'un, une situation, je trouve en fait finalement la vie vous rappelle toujours, elle vous amène toujours à des situations qui vous font vous rendre compte que finalement vous vous dites ah ben voilà, en fait c'est vrai, je pouvais pas juger parce que finalement là je vois que moi aussi j'ai réagi d'une manière où j'ai fait des actions que j'aurais pas pensé faire. Donc on peut donner un avis, on peut donner un conseil, mais c'est vrai qu'on peut pas être dans le jugement finalement. On l'est, mais finalement on ne peut pas parce qu'on n'est pas dans la vie de ces gens. J'ai une petite anecdote à partager en fait sur la peur du jugement des autres. Il y a quelques mois, j'ai vécu une situation avec mon troisième enfant. En fait, on a rencontré beaucoup de soucis de sommeil et puis en fait, je savais plus quoi faire parce que je devais aller me coucher. Il pouvait pas dormir seul en fait. Donc je devais le soir à 18h30, je devais aller me coucher avec lui. Et puis, je pouvais plus sortir de la chambre. Je pouvais plus l'enlever de contre moi, sinon il se réveillait. Donc en fait, pendant des mois, j'ai dû aller me coucher à 18h30 avec mon fils. Et puis, ça a créé franchement un déséquilibre dans la famille, parce que le problème, c'est que j'avais plus de temps pour mes aînés, en fait. Du coup, c'était plus vivable, ni pour mes grands, ni pour moi, ni pour mon mari, parce que j'avais plus de temps avec eux, pour eux. Puis ça devenait vraiment difficile. Du coup, j'ai beaucoup lu, je me suis beaucoup renseignée et puis j'étais partagée en fait entre l'idée de vouloir mettre quelque chose en place pour changer cette situation parce que c'était plus vivable et entre l'idée que j'avais des croyances qui étaient les miennes, qui étaient que voilà, on n'apprend pas un bébé à dormir, que s'il demande à être toujours contre sa maman, c'est qu'il en a besoin, donc je devais respecter ça. Donc j'ai lu plein de livres, d'ailleurs j'en parlerai dans une autre vidéo, j'ai cherché plein de solutions, je me suis renseignée, j'ai même acheté une formation sur internet en fait. Et dans une de ces formations, elle disait qu'un bébé ne doit pas pleurer pour s'endormir, que s'il pleure, c'est qu'il ne se sent pas en sécurité et qu'il n'est pas bien.
Donc d'où le fait de ne pas laisser pleurer un bébé, donc ça j'étais déjà bien d'accord. Seulement mon bébé pleurait toujours avant de s'endormir, même si c'était moi qui l'endormais, même s'il était dans mon bras, même s'il était allaité, il pleurait toujours avant de s'endormir. Donc déjà là je me sentais pas bien, je me disais qu'est-ce que j'ai fait, je suis une mauvaise maman, mon bébé pleure avant de s'endormir. Donc je me jugeais très fort moi-même et j'avais peur qu'on croie que je suis une mauvaise maman en fait. Ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, normalement, j'aurais dû laisser la situation évoluer d'elle-même et ne rien faire, et ne rien imposer à mon bébé. Mais ça impactait d'autres enfants. Donc finalement, ça s'est arrangé, mais ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Là, je voulais juste dire en fait qu'avec cette formation que j'avais prise, qui apparemment ne me convenait pas, en fait, je me suis jugée très durement. Je me suis pas laissé le droit de penser autrement et le droit de me dire ah peut-être que cette situation te convient pas et convient pas à ta famille et tu as le droit de faire quelque chose pour en sortir en fait. Alors, je me suis dit les choses sont comme ça, là, ça doit être comme ça pour le bien de ton enfant et je me suis pas laissé le droit de laisser évoluer mes croyances aussi. Et puis là, c'est là qu'on voit que voilà, tout est en perpétuelle évolution et qu'il n'y a pas une façon de faire pour tout le monde, même dans la parentalité bienveillante en fait. Il n'y a pas tout qui convient à tout le monde et puis on a le choix et on a le droit de faire autrement parfois. Et puis ça ne veut pas dire qu'on n'est pas quelqu'un de bien ni pas de bons parents. Donc chacun possède sa propre vie, chacun possède sa propre vérité. Voilà, je voulais juste encore ajouter une chose, c'est que la critique c'est l'opinion de quelqu'un dans un moment donné. C'est-à-dire que la même personne, à un autre moment ou le lendemain, elle pourra penser totalement différemment. Et puis ça dépend aussi de l'énergie dans laquelle elle se trouve, de ce qu'elle vit, de ce qu'elle traverse. Donc il ne faut pas croire ce que les autres disent de nous, il ne faut pas croire ce que les autres pensent de nous. Donc il ne faut pas laisser tomber quelque chose, une envie, un projet par rapport à ce que quelqu'un aurait pu dire. Voilà, n'hésitez pas à me faire votre retour si vous avez envie, ici ou sur les réseaux, ça me ferait plaisir. En attendant, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt, ciao ciao!